Magazine. Depuis des semaines à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette semaine. Et voici arrivé chez vous le duel des sportifs, une émission à la dimension d'un duel et à l'auteur de sportifs. Pour ce soir, nous nous en excusons, un léger retard accusé, mais nous sommes là présents pour vous servir et démarrer la semaine avec vous. Et au sommaire de votre magazine sportif, 4 sujets sont retenus à l'attention de l'ensemble de la rédaction. Nous parlerons bien sûr du climat sportif en République démocratique du Congo avec l'organe fêtier du football, la Fédération congolaise de football. Constant Marie doit-il démissionner? En tout cas, on va faire le point sur ces sujets après la CAN. On le disait, il est des coutumes d'évaluer une compétition après l'avoir disputée et il me semble que la CAN pourrait décapiter plusieurs responsables. Les cas de Ibenge Florent, sélectionné principal de la RDC, et Constant Marie qui est le patron de la FOCA. On analyse autour de ces plateaux avec les analystes et puis on va parler de la saison sportive qui file à l'horizon 2019-2020 en attente du meilleur. Est-ce l'INAFOOT saura-t-elle répondre à toutes les attentes et aux desiderata de tout le sportif? Et puis on va parler des derniers sujets à chaud qui a retenu notre attention. C'est bien sûr les interclubs de la CAF. Vous êtes sans ignorer que la semaine à venir, le go sera donné pour les interclubs de la CAF. Les clubs sont déjà en mode préparatif. Les cas de l'Asmanie Maïgnon et au Vector Club de Kinshasa et aussi les Dering Club à Motema Pembe qui vont jouer. Le premier va jouer la Ligue des Champions de la CAF et les deux derniers précités vont disputer la Coupe de la Confédération. Voilà tout pour le thématique. Pour en débattre autour de ces plateaux, je suis accompagné de Arnaud Combe. Bonsoir et merci bien d'être venu. Bonsoir, bonsoir à tous les co-débatteurs. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre en ce moment. Nous sommes là. Je pense que vous participez peut-être au dernier numéro du duel des sportifs avant la descente à Lumbashi pour une mission bien spécifique. Je crois que dans le cadre de votre travail du reporter. Oui, c'est justement ça. Merci. À votre côté, voilà, les noms m'a échappé parce qu'il s'est fait éclipser pendant un moment. Lui, c'est Gauthier Kenge. Bonsoir. Bonsoir à Général Thibou et bonsoir à tous les fidèles du canal sur télévision. En face de Gauthier Kenge, Pati Mukuna qui revient sur ce plateau, les très excellents Pati Mukuna. Bonsoir. Non, je ne peux pas dire ça. Bonsoir et merci de m'inviter à ce numéro de duel des sportifs. Bonsoir aux amis, à Joël Diawa, Gauthier, mais aussi à mon ami qui est juste en face de moi. Le nom viendra, il ne faut pas s'en faire, mais aussi merci pour cette invitation. Voilà, merci, c'est bien dit. Joël Diawa, il ne manque jamais. Il a rendu la vie dire à Willy Kabea, à qui nous disons en tout cas salut, bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir Gédéon, on est là pour servir les téléspectateurs. Bonsoir à tous les confrères sur ce plateau et bonsoir à vous Gédéon. Alors, démarrons très rapidement sans tarder avec le premier sujet qui a été arrêté par votre concours, cher analyste. La fédération, le climat aujourd'hui en République démocratique du Congo, après la CAN, il est de coutume d'évaluer une compétition après l'avoir disputée. Et aujourd'hui, au regard de l'évolution des feuilletons et des dossiers, est-ce au niveau de la FECOFA,
tout comme au niveau du staff technique, comme cela a été le vœu de plusieurs personnes et aussi de quelques joueurs, je cite Cédric Bakambu. Peut-on aussi arriver au remplacement, à faire des remplacements à tout le niveau et à tout le poste? Aujourd'hui, est-ce le moment a bien sonné pour passer à la vitesse supérieure? Pour qualifier, déjà dire que le moment a bien sonné, c'est par rapport, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais ce sont, je dirais, les résultats, parce qu'il faut faire un petit bilan lorsqu'on a eu quand même à passer dans des compétitions, lorsqu'on a eu un mandat, il faut tout de même faire un petit bilan. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire si les staffs techniques, donc du côté de l'équipe Léopard, tout comme au niveau de la fédération, est-ce qu'on peut quand même souhaiter donc les départs de certaines personnes. Bon, jusque là, par rapport au bilan, ce n'est pas du tout. Je voulais parler de catastrophique, mais il fallait un peu mettre de l'eau dans le vin. Il y a eu quelque part des hauts, il y a eu quelque part les bas aussi. Pour parler de la fédération, c'est quelque chose de très pénible par rapport à l'avancement de notre football. Nous sommes en train de connaître beaucoup de cas de problèmes d'ordre, par exemple, financier, d'ordre technique, de ce côté-là, d'ordre administratif. Tous ces problèmes-là, c'est à mettre dans les chefs de la fédération. Voilà, si vous allez donc permettre que je puisse toucher quelques petits détails, notamment côté administration. Parce que lorsque vous avez une équipe, une formation de I-23 qui s'est fait éliminer sur table, c'est une erreur très grave. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour répondre à cette question, Arnaud Combe parle qu'il faut voir le bilan. Et le bilan pour la FECOFA est-il comment et très précisément Constant Marie, depuis son arrivée à la tête de la FECOFA? Depuis son arrivée à la tête de la FECOFA au niveau national avec les Léopards, je dirais qu'il n'y a aucun titre majeur, sans compter le CHAN remporté en 2009 et 2011. On peut compter la troisième place en 2015. Donc je dirais que voilà, la FECOFA, sous l'heure, Constant Marie a quand même atteint ses limites avec le moyen. Cette fédération a eu à travailler, mais on s'est rendu compte que c'est la FECOFA qui est chapeautée ou encore tenue par Constant Marie, ou c'est le problème que nous avons au Congo depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Toutes les têtes qui sont passées à la tête de la FECOFA n'ont pas fait grand-chose, ou c'est seulement avec Constant Marie? Non, toutes les têtes n'ont pas fait grand-chose, mais à l'allure où Constant Marie a faire quand même 16 ans, c'est quand même assez beaucoup pour quand même changer l'image du football congolais. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même des limites qui ont été atteintes par rapport à cela. Je pense qu'à l'heure où nous en sommes avec le professionnalisme qui est en train de renaître dans notre pays, il serait quand même bien d'avoir quelqu'un en tête qui peut quand même essayer d'apporter beaucoup de choses, d'innover. Jusque-là, j'ai comme l'impression que ça cale quelque part, surtout du point de vue organisationnel. Je pense qu'il faut que quelqu'un puisse venir pour essayer de relever le niveau du championnat congolais, le niveau du football congolais, qui, à mon avis, est en train petit à petit de prendre de l'ascendant. Alors, il faut quelqu'un en tête qui peut quand même essayer de relever cela. Pathé Moukouna, parlons vrai, disons la vérité. Journaliste, c'est éclairer l'opinion. C'est le rôle que pourrait jouer, n'est-ce pas, que joue la flamme. Alors, il faut éclairer les ténèbres. Disons vrai aujourd'hui. Est-ce après la CAN, doit-on continuer avec les mêmes têtes passantes? À la FECOFA, il y a Constant Marie après la CAN qui est visé. Il y a même une vague de pression qui est incessante au niveau du pays. Il y a certains, les uns veulent voir le départ de Constant Marie, et d'autres, par contre, soutiennent à mort du cuisse à voir Constant Marie continuer avec son mandat. Comment peut-on qualifier cela? Nous sommes à quel stade? Merci pour la parole plutôt. Je crois qu'il faut disséquer un peu le problème. Parce que là, nous sommes en face des gens qui veulent bien un départ, celui de Constant Marie, mais aussi le bilan tel que demandé ici par les amis de la compétition. Donc l'un ou l'autre aura finalement des conséquences sur la décision. Par rapport au bilan, d'abord commençons par là, c'est que bien avant cette Coupe d'Afrique, il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes, qu'on a laissé faire parce qu'il ne fallait pas réveiller le chat.
il ne fallait pas être négativiste, il fallait donner la chance aux uns et aux autres, parce qu'il ne faut pas toujours voir noir là où c'est blanc. C'est peut-être ça qu'on nous aurait dit, car si aujourd'hui, on devait commencer par dire ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est que l'entraîneur, techniquement, n'a pas voulu d'un joueur qui, en dernière minute, c'est la FECOFA qu'il a inséré, qu'il a fait revenir en sélection. Finalement, il s'est retrouvé dans le 11 de départ. Et par malheur, c'est par ce même joueur que le malheur est arrivé. Donc, je crois que Ibenge, si on doit lui demander des comptes, a de quoi dire que je ne voulais pas de ce joueur. Vous me l'avez. Il a des conséquences à tirer. Vous me l'avez ramené et le malheur est venu par lui. Donc je crois que sur ce point-là, il peut avoir des arguments. Le deuxième problème, c'est que la machine FECOFA n'a pas bien marché. D'abord sur le plan communication, mais aussi sur le plan procédure. D'abord, c'est lui qui, avant de viser Constant Marie, c'est lui qui s'occupe de la sélection, parce que parmi les vice-présidents, il y en a un qui est coordonnateur des équipes nationales. Théobald Binamungu. Donc celui-là doit répondre en premier avant Constant Marie Sélémani, parce que lui, c'est en fait le patron au premier degré qui doit savoir ce qui se passe. Mais il s'est fait qu'avant... Vous voulez dire, il y a toute une chaîne de responsabilités. Il s'est fait qu'avant la Coupe d'Afrique, il était préoccupé par les élections au niveau du Nord Kivu. Il était candidat aux élections du gouverneur. Oui. Donc, il a passé plus de temps à Goma, battre campagne, qu'en sélection pour veiller sur ce qui s'est passé. Donc, avant d'en arriver à la décision doit-il partir ou pas, je crois que Théobald Binamungu doit répondre, parce que c'est lui qui au quotidien gère cette sélection, et à la fin de la chaîne, il y a Constant Marie Sélémani. Donc il faut disséquer les réclamations, il ne faut pas, je veux bien voir les amis se diviser, être dans les émotions, mais il faut prendre les choses du bon côté. On va d'ailleurs évoquer la question, c'est d'ailleurs la question du jour, Constant Marie doit-il partir oui ou non, et quand la presse se divise, en tout cas, cela est de nature à ne pas faire éclosion de choses en RDC. Joël Diawa, depuis toujours, vous suivez de près la FECOFA avec toutes les têtes qui la dirigent. Quel est le problème qui ronge cet organe fêtier du football congolais? C'est justement le problème organisationnel, pas autre chose. On est dans l'amateurisme ou quoi? Je dirais quelque part de l'amateurisme accru. Je reviens sur l'exemple qu'a donné Arnaud par rapport au Léopard U23. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que avec un pays qui se respecte, avec une fédération qui se respecte, on ne peut pas se faire éliminer sur tapis vert de cette manière-là? On doit être quand même sérieux. On doit être sérieux quelque part. Le véritable problème, c'est lequel? Regardez, c'est le problème organisationnel. La FECOFA n'est pas très bien organisée. À partir de Constant, parce que quand Patrick Kounado dit qu'on doit d'abord voir le vice-président chargé des équipes nationales, le sommet c'est Constant Marie. Ici au Congo, si tout ne va pas, on vise le président de la République. Et alors, quand à la FECOFA rien ne marche, on doit d'abord viser le président de la fédération. C'est tout à fait normal. Vous vous souvenez, il y a les joueurs du tout-puissant Mazembe qui ont été suspendus. Il y a Guy Loussadis ou il y a Trésor Poutou qui ont été suspendus. Quel a été l'apport de la fédération pour peut-être regarder ce problème? Il y a le joueur de l'AS Vita Club après le CHAN 2016 qui a été suspendu. La fédération n'a pas pesé de son poids pour aller quand même négocier, peut-être diminuer la punition du joueur. Dans l'ensemble, la Fédération congolaise de football, il y a un sérieux problème d'organisation. Et aujourd'hui, comme l'a bien dit Gauthier, la fédération a atteint ses limites. Aujourd'hui, en tout cas, Constant Marie et sa troupe doit rendre le tablier. Comment faire pour arriver à ramener de l'ordre au sein de la FECOFA? Parce que ne soyons pas toujours dans cette réaction à dire que voilà, je vais voir tel partir, tel autre, toi de là que je m'y mette. Alors qu'est-ce qui doit être fait? Et si aussi les gens qui sont en train de diriger un tel organe sont aussi des bonnes foi, des bonnes volontés, peuvent s'incliner, courber les chines, comprendre les analyses que nous sommes en train de faire sur ce plateau, parce que aussi il y a aussi un sérieux problème au niveau de la presse locale. Alors c'est une histoire de quiproquo, on ne sait pas tout à fait le sujet. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'on parle d'un problème d'ordre organisationnel. Alors que doit-il être fait pour quand même arriver à faire une croix à tout ceci?
Bien sûr, ça fait donc 16 ans qu'il y a aussi des problèmes. Nous sommes en train de parler bien sûr du mandat n'est-ce pas, de Constant Marie. Il y a certainement de problèmes au sein de cette fédération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, c'est un peu suffisant, hein, vu le bilan, qui est d'abord une démission par rapport à ça. C'est juste apporter un changement. Parce que s'il faut commencer à donner des solutions à partir des éléments qui sont encore là, ça sera encore un peu grave. Parce que qu'est-ce qu'il faut en fait pour démissionner? Moi j'ai trouvé la République démocratique du Congo qui avait connu trois, je crois, qui n'avait pas participé, n'est-ce pas, à 3 reprises. 2008, 2010, 2012. 3 éditions de Cannes. 3 éditions de Cannes, il n'y a pas eu participation. Et là, je pensais que le président de la fédération devait démissionner. Par rapport, bien sûr, à ce bilan-là. Il a tenu le coup. Nous avons donc avancé par rapport à notre football. Voir seulement l'Égypte une fois dans la CAN de 2019, derrière ici, il n'y a pas eu juste qualification et voilà. Et le président, il a dit que voilà, je dois donc arrêter, que quelqu'un d'autre puisse continuer. Comment pourrons-nous faire avec quelqu'un, 16 ans, hein, n'est-ce pas, avec un bilan comme ça? C'est un peu très difficile lorsqu'on regarde les contextes congolais ou encore africains. Très souvent, on a du mal à faire des choix difficiles parce qu'arriver à démissionner, c'est un choix difficile qui demande du courage. Oui. Alors, c'est toi en RDC, la culture des démissions, en tout cas, n'est pas encore dans la tête du Congolais. Est-ce que pouvez-vous voir aujourd'hui cela se réaliser? C'est vraiment difficile. Parti a parlé d'un problème ici concernant Florent Ibenge qu'on lui a imposé. Donc, un joueur, les sélectionneurs qu'on reconnaît en République démocratique du Congo, c'est Florent Ibenge. C'est lui qui doit sélectionner et c'est lui qui doit porter donc, la liste. C'est lui le patron donc, de cette liste. C'est lui qui pose les actes sur cette liste-là, c'est bien lui. Donc, comment est-ce qu'on peut t'imposer quelque chose et tu restes toujours en fonction? C'est-à-dire, tu vas endosser. Ça, il n'y aura pas assez d'arguments de le faire. À ce moment-là, ce sont des éléments, lorsque ça ne tient pas comme ça, on se dit, non, moi, ici, soit j'arrête, ou bien je continue. C'est pas cette politique-là de pouvoir travailler, je ne la vois pas en République démocratique du Congo. C'est un grand danger. Les gens sont en train toujours de s'accrocher. Moi, je pensais qu'à la fin, Florent Ibenge prononcerait peut-être sa démission après l'élimination. Il est encore là. Est-ce qu'il y a eu... Attends qu'on puisse évaluer, parler... Quel type d'évaluation? Le président de la CAF lui-même, le président plutôt de FECOFA qui tient encore là, c'est lui, bien sûr, qui a encore le pouvoir de le nommer. Papa Tikoumuna, je vous vois un peu pensif. En tout cas, aujourd'hui, le problème est un peu grave. Et il y a des gens, la pression monte. On veut voir Constant Marie partir. Et récemment, la semaine passée, il y a un groupe qui a fait une marche pour exercer la pression sur Constant Marie. Comment avez-vous qualifié cela? Vous trouvez que ces groupes-là, ou encore les amis qui ont pris l'initiative d'organiser une marche demandant le départ de Constant Marie, ces amis-là sont-ils dans le droit? Les choses ont-elles été bien faites? Parce qu'on signale même que la marche a été dispersée par la police militaire faute d'avoir eu l'ordre d'autorisation. Bon, dans le fond et dans la forme, il y a de quoi dire. D'abord, dans la forme, l'organisation qui a appelé à la marche, on dit qu'il n'avait pas le moyen juridique pour poser de tels actes. Et dans le fond, je crois qu'on n'a pas à discuter sur les opinions des uns et des autres, d'autant plus que chacun tire les conclusions à sa façon. Et nous, étant de la presse, je crois qu'on doit aller froidement dans l'analyse. Il y a un système football en RDC qui, en tout cas, on doit se le dire, va vers la fin, qui, on a vu pendant près de 50 ans, n'a presque rien perdu. Le sport est resté un peu indépendant de la gestion étatique, parce que c'est un système pas établi par la FECOFA, mais c'est un système établi par les fédérations internationales. C'est-à-dire c'est déjà à la conception du sport qu'on a fait à ce que le sport soit indépendant d'une gestion étatique pour que la frustration, la violence ne puisse pas interférer. Au Congo, les gens veulent le départ de Constant Marie, une partie, parce que jusque-là, on ne sait pas si c'est tous les Congolais qui veulent le départ de Constant Marie, chacun va dans son analyse, mais il y a 3 démarches en RDC qui n'aboutissent jamais. En tout cas, j'ai l'expérience, ce sont les évaluations, les procès et les enquêtes. En tout cas, au Congo, si vous voulez bien étouffer une chose, vous devez vous lancer dans une évaluation,
dans un procès. C'est l'expérience qui vous dit ça. C'est l'expérience. Ou dans des enquêtes. Et là, vous allez carrément dormir sans pourtant poser une question. Donc, je crois que demander des évaluations, on connaît comment ça se passe. Demander des enquêtes, on connaît que c'est toujours sans suite. Des procès sont toujours non classés ou n'ayant pas de suite. Donc, c'est une question de conscience. De la personne. Cela étant, Pati Mukuna, venons-en un peu à ceci. Cela étant, quel doit être véritablement le rôle de la presse? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le chevalier la plume du micro commence à s'entretuer, même sur la toile. Eh bien, il y a des idées ou encore des analyses, certaines pas objectives, d'autres aussi partisanes. C'est quel problème qui ronge la sphère médiatique? Je veux qu'on reste scientifique. Le journaliste, il est là pour récolter, traiter, diffuser les informations. Il est là aussi comme une mémoire vive de la nation. C'est une tête brûlée qui dit tout haut ce qui se passe tout bas. Il est là pour éclairer un peu l'opinion. Mais le problème, c'est qu'au Congo, quand on le fait, on est visé. Ce journalisme-là est entre la précarité et les intérêts. C'est ça le vrai problème. Le journaliste sportif, déjà au départ, dans nos organes de presse, vous savez, les conditions d'existence de ces journalismes-là, et pour compenser le vide, on se laisse aller soit vers les intérêts, soit on met à nu la précarité. On est entre les deux. Ceux qui se sont retrouvés dans les intérêts protègent leur carré. C'est le journalais ou c'est le journalisme? Bon, on est dans tout. On est dans le journalisme, dans le journaleux, dans le journal Bitina, dans le journal Talako, on est dans le journal combattant, le journal fan. Tout le monde fait son journalisme sportif. Merci, Patrick Mukuna. Je reviens sur vous. Il est temps pour nous de prendre cet élément préparé par Joël Diao de Constant Marie. Constant Marie lui-même revient, il est revenu sur cette question. Il parle de l'apport au niveau de la FECOFA. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Donc, contrairement à ce que vous pouvez croire, que l'initiative est partie de la FECOFA. Porté à la tête de la FECOFA depuis 2003, Constant Marie totalise aujourd'hui 16 ans à la tête de cette instance fêtière du football congolais. Hormis le CHAN gagné en 2009 et 2016, aucun titre continental à mettre à l'actif de la RDC. Alors que le FIFA octroie environ 5 millions de dollars américains pour un quinquennat à la FECOFA. Cette dernière n'a aucun projet clair. Pas de formation pour le jeune, moins encore pour les entraîneurs. Aujourd'hui, la Fédération congolaise de football association est incapable d'assurer un championnat national, d'organiser un championnat d'âge ou encore le championnat féminin. Toutes ces incohérences, le Congolais en ont ras-le-bol et veulent la tête de Constant Marie. Il est également reproché à Constant Marie l'opacité dans la gestion de finances allouées à la Fédération. L'élimination de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations n'est qu'une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. 16 ans en tête d'une fédération sans aucun résultat probant. Avec le changement de régime en RDC, la population veut que cela se passe dans tous les secteurs, y compris le football. À la présence d'une nouvelle tête s'impose pour tenter de booster le football congolais qui a longtemps souffert. Commentaire signé Aïcha Ndaou Le Cœur. Je crois que tout a été brossé dans cet élément. À la FECOFA, c'est un problème d'organisation. Il n'y a pas de championnat d'âge régulier. Les équipes d'âge, d'ailleurs, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à prendre du goût. Plusieurs griefs pour ceux qui veulent voir le départ de Constant Marie. On le reproche de plusieurs problèmes. Est-ce que a-t-on conscience de tout ça pour passer à une autre vitesse et faire changer quand même les choses? Parce que quand la même chose est dite plusieurs fois, ça veut dire que cela est en train d'agacer l'entourage. J'ai suivi le commentaire d'Aïcha. On nous parle de l'opacité dans la gestion financière. Je vais donner un exemple. La FIFA octroie chaque 1 million de dollars américains chaque année. Donc, au total, c'est 5 millions. Chaque quinquennat, c'est 5 millions de dollars. Et on se pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que la FECOFA fait avec cet argent-là? Parce que la FECOFA ne finance pas le championnat national. La FECOFA n'organise pas le championnat d'âge. La FECOFA, on n'a aucun centre de formation pour les jeunes ici en RDC de la FECOFA. Je ne sais pas qu'est-ce que la FECOFA. Et il y a aussi une rubrique à la FIFA. Si vous amenez un projet
à la FIFA et que ce projet-là captive la Fédération internationale, vous aurez un bonus de 6 millions. Et depuis que Constant Marie est président de la Fédération, depuis 2003, il n'y a aucun projet qui a été proposé à la FIFA pour que la FIFA vienne en aide à la République démocratique du Congo, alors que le Sénégal, le Ghana, les pays de l'Afrique de l'Ouest amènent les projets. On voit aujourd'hui les centres de formation qui sont en train d'émerger dans ces pays-là. Et à la RDC, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Un centre ici, laissez en tout cas dans le Zouliette. Tu peux me citer un seul joueur qui évolue dans notre championnat. C'est la forêt, hein? Il n'y a rien dans le centre courant à Pova. C'est resté la forêt aujourd'hui. Si pas, il y a quelques équipes qui vont préparer leur championnat là-bas. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, je ne peux pas, moi personnellement, je demande à Constant Marie, vu qu'il a échoué pendant les 16 ans qu'il a passé à la tête de la fédération. Vous, journaliste, vous avez échoué dans votre mission. Vous quittez l'opinion parce que vous commencez... Non. Trop de tendances. Moi, je suis désolé. Constant Marie, le pro, on ne sait pas, le secrétaire au sport, on ne doit pas défendre les individus. C'est ça le problème avec les RDC. Il faut défendre les idées. Le grand problème, dernièrement, j'avais suivi et les journalistes et certains dirigeants sportifs qui sont allés féliciter Constant Marie lorsqu'il a été nommé premier vice-président de la CAF. Et même les journalistes sont passés en train de féliciter Constant Marie. J'étais estomaqué. C'est ce que je dis, c'est entre la précarité et les intérêts. C'est ça. Chacun choisit son camp. Si vous voyez les uns aller féliciter, comprenez la suite. Si vous voyez alors qu'on doit rester journaliste, c'est ça le problème. C'est ça un journaliste qui part féliciter le président de la fédération. Avec tout ceci, la CAF, la Confédération africaine de football, aujourd'hui on parle de la gestion qui est catastrophique, l'opacité dans la gestion, beaucoup de griefs qui sont à charge de Constant Marie, mais au niveau de la CAF, il est élevé au rang du premier président. Ça veut dire quoi? On est dans quel paradigme? On est dans quel à quel niveau? Bien sûr, la CAF qui est en train d'élever aujourd'hui Constant Marie, c'est cette même CAF qui n'a pas encore organisé la finale de la Ligue, je dirais, la Ligue des Champions, c'est au niveau de l'Afrique, c'est la même CAF. Donc il y a tant de problèmes là-bas, ce n'est pas aussi sérieux de ce côté. Ce n'est pas aussi sérieux de ce côté-là. Cette élévation, on peut dire bravo, bien sûr, c'est un fils du pays qui est donc élevé à ses rangs. Mais au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, nous parlons bien sûr de la FECOFA. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On parle de l'avenir du football congolais à présent. Si ce n'est que les clubs qui sont en train de, je dirais, de défendre les honneurs de notre pays. C'est grâce à leur propre effort. C'est seulement avec le club de Mazembe, c'est fini. Seul qui s'organise avec club, il y a un peu de moyens personnels de certaines personnes qui font à ce que cette formation puisse aller quand même de l'avant. C'est un peu l'image du football congolais autrement. Mais derrière ces succès-là que nous apportent les deux clubs, derrière, il y a beaucoup de choses à aménager. C'est pourquoi c'est un peu difficile, parce qu'aujourd'hui, Patia parlait d'un problème, hein, la FECOFA est en dehors de la gestion de la chose publique. Donc il faut aller, c'est un peu international, il faut que la FIFA intervienne là-dessus, parce que constamment jusque-là, il ne peut pas être touché par le ministre des Sports pour qu'il soit limogé. Il doit démissionner volontairement. Soit il peut rater aux élections, si on ne le veut pas pour le prochain mandat. Soit mais quelles conditions d'élection? Paradoxalement, sur le même l'acte patriotique qu'il peut faire au moins pour l'honneur du peuple congolais, c'est la démission volontaire. Il peut seulement le faire ça pour l'honneur du peuple congolais. 16 ans, c'est beaucoup, c'est vraiment trop par rapport au bilan. Alors, qui pour Lucie Segde, alors y a-t-il assez d'intelligence, puisque au niveau de la FECOFA aussi, on le rappelle, il y a aussi les conditions d'élection ont été aussi, c'est compliqué, c'est pas favorable pour d'autres candidats. Verrouillé, c'est pas favorable pour d'autres candidats. À moins que ce soit lui-même Constant Marie pour qu'il soit réélu président, est-ce c'est favorable pour d'autres candidats? Et quand il y a élection, est-ce on peut avoir des intelligences nouvelles pour de nouvelles méthodes et une nouvelle émergence? Il faut toujours essayer. Il faut que d'abord, premièrement, il faut d'abord assainir les conditions des élections. C'est sur base de cela qu'il y aura quand même des personnes qui pourront se relever. Déjà en parlant des conditions des élections qui ont été vraiment verrouillées,
ce serait compliqué aussi pour certaines personnes de se montrer. Mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui peuvent bien essayer d'apporter un beau projet de football par rapport à ces pays. Je citerai par exemple Chabaye Inonda qui depuis toujours, qui a été toujours au sillage de cette fédération, qui a toujours fait des aides, qui a toujours voulu prendre cette fédération. Je pense qu'il y a quand même des personnes en dehors de lui. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on puisse d'abord tout assainir au niveau d'abord des conditions des élections et que la personne lui-même puisse comprendre tout cela, comprendre toutes les plaintes qui sont sur lui afin qu'il puisse apaiser tout le monde. Qui par exemple peut arriver à le remplacer aujourd'hui je parle de Chabaye. Au regard des enjeux, Chabaye Inonda a laissé avoir le profil pour remplacer pas forcément. Remplacer quelqu'un, il faut d'abord que la place soit vide et ça va créer les intentions et les motivations des uns des autres. Et même Gédéon sera candidat. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas rester figé sur les individus. Dès qu'on dit qu'il y aura élection, vous verrez, les ambitions s'est prononcées. Donc aujourd'hui, je crois que Constant Marie suit la télé, ses collaborateurs aussi, ils savent au moins jauger les niveaux de la demande nationale. Aujourd'hui, nous savons tirer des conclusions de ces 16 ans. C'est pas un bon bilan, en tout cas, il faut se le dire, c'est mitigeux en termes de bilan. Donc, sur ce patriotique, doit-il démissionner? C'est sa conscience face à la RDC. Mais quant à la démarche, je crois que ce n'est pas les journalistes qui va faire partir un président d'une fédération. C'est d'abord les sportifs sociétaires de cette fédération qui doivent se manifester en premier. Parce que sur le plan national, la fédération est assise sur des ligues. Aujourd'hui, on n'a pas entendu, un seul président d'une ligue provinciale se prononcer contre Constant Marie. Alors, sur le plan interne, comment voulez-vous, si les ligues ne se prononcent pas, ni aussi les autres entités subdélégataires, comment voulez-vous attaquer quelqu'un qui est assis? Ces ligues-là, Paty, ces ligues-là, les présidents de ces ligues, ce sont les proches de Constant Marie. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, moi je n'imagine même pas qu'une ligue puisse se prononcer. Raison pour laquelle je demande juste à M. Constant Marie d'aimer le football congolais, de démissionner volontairement. Et alors, comme il n'est pas possible de bouger les ligues, il faut être patient. Attendre les prochaines élections. Nous le savons que ça a toujours été des élections verrouillées, mais il ne faut pas oublier que l'État a le monopole de la violence physique, mais aussi est le détenteur initial de tout pouvoir en RDC. C'est-à-dire, si l'État veut ou ne veut plus de quelqu'un, ce n'est pas à moi d'apprendre à un État comment faire, en tout cas. Merci beaucoup à Paty Moukouna. Je pense que, merci chers confrères pour vos brillantes analyses. Nous sommes obligés, vu le temps qui nous pourchasse, de passer à un autre sujet. On parle maintenant de la Ligue subdélégateur de la même FECOFA. La Ligue qui a reçu bénédiction mandat de la FECOFA de vouloir continuer. Alors, c'est un comité de gestion qui a été mis sur pied pour gérer une saison. Et voilà, on se retrouvait au final que le comité a été prolongé. Voilà, nous sommes en attente du meilleur. C'est le sujet. Alors, on a l'impression que l'année qui vient, on sera face aux mêmes habitudes, puisque le calendrier est déjà publié depuis la semaine dernière, mais ce sont presque les mêmes habitudes, les mêmes griefs, les mêmes erreurs qui se reproduisent, comme on peut dire. Voilà, on n'a jamais pris conscience, on n'a jamais remarqué les erreurs qu'on a commises par le passé pour les corriger. Nous sommes toujours dans la routine. La routine, j'aimerais d'abord commencer par revenir un peu sur ce que Paty a dit sur les évaluations. Est-ce que on fait vraiment des évaluations, des bilans de saison, parce qu'on a comme l'impression qu'on a commencé déjà les 18, les 16 plutôt, il y aura déjà le premier match. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt au niveau organisationnel pour tenir également ce championnat des 16 clubs. C'est vrai qu'on arrive toujours à terminer comme l'année dernière, mais ça a été très difficile avec Mongano qui avait désisté. Est-ce sommes-nous prêts à entamer ces grands marathons avec 16 nouveaux clubs? Je pense déjà qu'on est parti pour aller comme on pourra et finir ce championnat. Et comme vient de le dire, il n'y a pas vraiment une préparation par rapport
à ce championnat. Le niveau technique du championnat, en tout cas, est quand même bon depuis un certain temps, mais il faut quand même accompagner aussi les clubs en leur proposant un très très bon championnat qui est bien organisé avec l'aide et les intelligences de tout le monde. La Lina Foot, la gestion de Mouéou, sera-t-elle la même cette année? En tout cas, nous allons repartir sur la même base. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour la saison 2019-2020? Je n'ai pas quoi espérer pour une bonne organisation de ce championnat. On va revenir sur les mêmes habitudes, les reports des championnats, Ça les matchs, déjà plus l'élaboration du calendrier, l'élaboration du calendrier déjà, du calendrier CAF, eh bien, du calendrier FIFA, non, non plus. On va revenir sur les mêmes habitudes. Il y aura des matchs de complaisance, il y aura des reports, il y aura des équipes qui n'auront pas les moyens pour aller jouer à Goma, à Bukavu, ainsi de suite. Donc, nous devons nous attendre à la même chose. On aura un championnat où à la fin, le vainqueur va toucher 100 000 $. Le deuxième, le troisième n'auront rien. Donc, on ne doit rien espérer. GDO, en tout cas, nous sommes en train de faire du surplace. Tout ceci, c'est en complicité parfois avec les clubs congolais qui sont en train de regarder cela. Parce que lorsqu'on s'était, on ne parlait pas, on est aussi complice complice du mal. Évidemment, les clubs sont complices, les dirigeants aussi. L'organisation, c'est ce que nous voyons, ça ne fait que tourner comme une roue toutes les années. J'espère que cette année, on va encore assister à ce genre de championnat, matchs programmés, reprogrammés, délocalisés, relocalisés, voilà, tout ça, c'est le mot. Ce sont des mots qu'on est habitué à utiliser dans notre football. Mais le plus grand problème, c'est que je veux que cette année qu'il y ait quand même amélioration. Parce que, faut se le dire, il y a quand même un travail qui s'est fait au niveau de cette Lina Foot. Nous avons vu un championnat organisé du début à la fin qui a un tout petit peu tenu compte des dates. Mais là, il reste deux grands problèmes. C'est une nouvelle saison. Mais... Les deux grands problèmes, c'est du côté finance et du côté sécurité. Il y a une démarche à mener dans ce sens avec la FECOFA. C'est là qu'il faut donner le signal fort. Parce que sur le plan finance, là, le championnat ne se vend pas. Je vois la Lina Foot retenir 16 stades et vous verrez que plutôt 8 stades. Oui. Et vous verrez que dans les 8 stades, la Lina Foot ne va rien vendre. Les espaces, le pourtour, les contours du stade seront vides. Mais pour commencer à séduire... voilà, c'est-à-dire que le championnat n'est pas séduisant. Il faut commencer à être sérieux. Le championnat n'est pas séduisant parce que la Lina Foot ne vend pas. Je ne sais pas, faut-il privatiser le côté finance pour qu'un privé s'en occupe? En tout cas, c'est une idée qui m'arrive très souvent. Mais aussi côté sécurité. J'ai vu au stade toutes les équipes gérer la sécurité du stade parce que son équipe est en train de jouer. Lorsque le club joue, Renaissance de Saint-Pé, nous voyons des matchs dans un match. Nous voyons des combats, comment on les appelle encore? Entre agents de sécurité également. Des stadiers. Oui. Je vois des matchs où, à 3 mètres de l'aire de jeu, il y a un monsieur qui court et qui peut même arrêter un joueur, quelqu'un qui peut venir prendre un entraîneur, l'amener pour les tabasser, je ne sais pas. Et si c'est ce championnat qu'on verra cette année. Donc la Lina Foot doit mettre de l'ordre dans cette histoire des stadiers. Il y a en RDC... on a la passion du Congo et la passion il y a en RDC, je crois, une structure qu'on appelle, dirigée par Max Moquet, Brigade de Mers. Je crois, qui peut aussi aider la Lina Foot en assurant la sécurité, au lieu de laisser les stadiers nous proposer autre chose. Déjà, est-ce que la passion du Congo et des surcroît du football? Bien sûr, par rapport à notre pays, la passion, oui, certainement. Mais quand même, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. Jusque-là, ça commence déjà mal. Hein. Il y a, je dirais, des erreurs en voie d'apparition dans l'avenir. On aura beaucoup à... Bon, il faut aller avec. Vraiment, il y a la complicité des clubs, bien sûr, mais la grande partie, c'est l'organisation, c'est le NAFOOT. La beauté du championnat n'y est pas. Les clubs sont les premières victimes de tout ça. Parce que quand on a les championnats ivoiriens qui passent en direct, diffusés sur Canal+, le nôtre ici qui est... C'est les sérieux de l'organisateur. Et ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous, mais ici, nous, on semble aller en tâtonnant. Tout est en train de... On tâtonne tout. Je vais dire peut-être un dernier mot. Nous voulons avoir les choses changées au cours de cette saison. Que la FECOFA redevienne sérieuse, que la Lina Foot lève de même.
Mais qu'allons-nous faire? Mais il faudra tout dépend au grand mot des grands remèdes. Tout dépend de l'argent. Donc la Linafoot, si elle veut vendre son championnat, si la Linafoot veut se faire de l'argent avec ce championnat, il faut aller chercher des partenaires, ainsi de suite. Et à la Linafoot, à la fédération par exemple, pour que le football congolais puisse aller de l'avant, l'actuel comité de la fédération doit rendre le tablier. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot pour Pati Mukuna. Je crois qu'il s'en manque un peu. Je sens Joël Diawa déterminé dans sa démarche d'en vouloir ou encore d'en finir avec Constant Marie. C'est un souhait. En tout cas, vous êtes libre dans votre opinion. Les derniers mots, le championnat va commencer. Les équipes n'ont pas eu le temps, en tout cas, de se préparer. Je vois un peu ça et là de préparation qui, en tout cas, ne m'inspire pas confiance. Peut-être Dieu aidant, nous allons passer le premier tour en attendant, bien sûr, que le deuxième tour, on ait un peu de temps pour se préparer. Là, je vois de Saint-Emmanuel Union, Mazembe qui se démarrent un peu dans des transferts ça et là. Donc, beaucoup de chances pour eux, mais aussi dans les structures du sport, c'est-à-dire la Linafoot, de mettre un peu du sérieux dans son championnat. Je crois que les Ivoiriens ne nous dépassent pas, ni en technique, ni aussi en intelligence. C'est juste question d'être sérieux dans ce qu'on fait. Si la direction financière de la Linafoot n'est pas active, il faut juste privatiser. Chercher un privé qui peut aider la Linafoot à vendre le championnat, et côté sécurité, on peut faire autrement. Voilà. On peut faire autrement. Merci beaucoup. Merci à notre Combé d'être venu. Et nous souhaitons également un très très bon voyage à Lubumbashi et rapportez-nous les Mikebuka. En tout cas, on s'est rappelé. Pour l'émission, en tout cas. Merci à Doto Kenge. En tout cas, halte à vous, ne disparaissez plus. Les téléspectateurs sont en train de s'en plaindre. Tout à fait. Merci à Joël Diawa. Je crois que l'émission est finie. On devait aussi parler des interclubs de la CAF. Les clubs sont déjà de Mazembe et, que dis-je, l'association sportive Victoria Club, les deux Pembo, encore Maniema Union entre à danse pour le préliminaire. Mazembe doit attendre le deuxième tour, tout à fait. Et aussi le basketteur congolais qui nous ont ramené un trophée prestigieux de la Foucan ont été honoré par le président de la République. Voilà, lorsque vous faites, vous rendez des loyaux services à la nation, on va vous rendre l'ascenseur. Je vois que sont là les sujets qui restent en souffrance, qui restent en Ramadan. Nous pouvons les rattraper très très prochainement. D'ailleurs, Pati est revenu sur les derniers sujets qui devaient être évoqués sur ces plateaux. Merci à vous d'être venus autour de ces plateaux. Nous avons démarré la semaine avec vous. Merci à tous les amis sportifs, téléspectateurs des Canal Futur Télévision. Vous êtes éparpillés à travers le monde, vous tous qui nous suivez en Angola, en tout cas nous vous aimons énormément, ou encore éperdument. Merci de votre fidélité à ces programmes Duel des sportifs, une émission à la duel, à la dimension d'un duel et à la dimension des sportifs. Les sportifs, vous les avez vus. Merci à Charlie Kachama pour la réalisation et à Trésor Zimambou pour le cadrage et la prise de vue. À tout le monde qui a concouru pour la réussite de cette émission, nous vous disons merci et à la semaine prochaine avec la même dose de plaisir. Prenez soin de vous et bye, Inch'Allah.